Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débunker 11 idées reçues sur la voile. Et on commence avec ça. Alors celle-là, c'est celle qu'on entend le plus souvent. Et c'est celle qui m'énerve le plus. Alors non, non et renom, la voile n'est pas un sport de riche. Je ne suis pas riche, je n'ai pas la bourse à Rothschild, mais je fais de la voile quand même. Ça n'empêche rien. Par exemple, on va aller voir tout de suite sur le site du Cercle de la voile de Dieppe, donc le club où j'ai travaillé pendant 3 ans. On va aller voir le prix d'une demi-journée à la de voile. Donc sur des bateaux, donc des grandes surprises, que vous pouvez voir ici, les deux grandes surprises. 55 euros la demi-journée. Bon là vous allez peut-être vous dire ouais ça va un peu cher. Mais regardez, 100 euros la journée. Donc vous gagnez déjà 10 euros si vous prenez la journée complète. 180 euros les 2 jours. Regardez la réduction. C'est dégressif, les tarifs sont dégressifs. Donc rien qu'avec déjà un week-end, vous allez déjà savoir si vous aimez ça. En un week-end, vous allez savoir si vous aimez vraiment la voile ou pas. Vous allez avoir vu un peu les bases. Voire même peut-être commencer à voir un petit peu des trucs peut-être un tout petit peu plus compliqués. Je dis pas que vous seriez autonome au bout d'un week-end, c'est impossible. Mais vous auriez déjà quelques notions. Et regardez juste ce tarif. Donc il y a un forfait de 10 sorties à 380 euros. Alors hors cotisation et licence. La cotisation, alors je sais plus à combien elle est. Il faudrait que vous appeliez le cercle de la voile de Dieppe pour le savoir. Je me rappelle plus du tout. Par contre, vous pouvez avoir une licence, donc un passeport voile, parce que vous n'êtes pas obligé de faire de la régate. Si vous faites de la régate, la licence est à 55 euros. Par contre, si vous faites pas de régate, vous avez un passeport voile à 11 euros. Honnêtement, ça va, c'est pas excessif. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous en sortir. Je crois que je faisais des licences à 411 euros, je crois. Enfin, des forfaits d'e-sortie à 411 euros, un truc dans le genre. Donc, honnêtement, ça va quoi. Enfin, il y a un moment, c'est pas hyper cher. Vous avez 10 sorties. Et en sachant qu'en plus, donc votre cotisation et licence, vous la payez une fois par an. Vous la payez une seule fois par an. Donc vous payez les 11 euros une fois par an. Et je crois que c'est 20 euros, je crois, de cotisation au club. Je crois que c'est 20 ou 25 euros la cotisation au club. Comme je vous dis, appelez le club pour savoir. Mais c'est pas très cher non plus. Donc vous pouvez. Et ça, vous le payez une fois par an. Et une fois que vous avez payé ça, quand vous finissez votre forfait, vous ne repayez que 380 euros. Ce qui vous fait quand même une sortie, une demi-journée de mer. Donc une demi-journée, une sortie, ça dure à peu près 2 heures à 2h30. Et ben vous en avez pour 38 euros la sortie. C'est hyper dégressif, c'est vachement bien. Et en plus, c'est super intéressant. Franchement, j'ai vu des gens au bout déjà de deux, ouais, même un forfait 10 sorties qui était déjà relativement. Enfin, je sais pas, c'était pas des fusées non plus. C'est pas. Je vais pas vous dire qu'au bout d'un forfait de 10 sorties, vous allez être super bon. Mais par exemple, au bout de 2, vous commencez déjà à avoir des bons automatismes, quoi. Et au bout de 3, mais vous êtes pas un champion du monde non plus. Mais il y a un moment. Enfin voilà, si vous voulez chercher l'autonomie, vous l'acquérirez petit à petit. Et voilà, au bout d'un an, on commence déjà. Enfin, au bout de. Là, si vous faites 3, ça vous fait déjà 30 sorties, 30 demi-journées. On commence déjà à avoir quelques petites. On commence à comprendre un peu ce qui se passe, quoi. On comprend ce qui se passe sur le bateau. Et de toute façon, je vais vous en reparler dans une autre idée reçue sur la voile. Mais vous allez comprendre que voilà, il y a vraiment pas à s'inquiéter, quoi. Et donc voilà, c'est pas cher. Honnêtement, c'est pas cher. Et on va aller voir sur une autre page du cercle d'Avol de Dieppe, enfin sur la page Waouh du cercle d'Avol de Dieppe. Vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas trop envie de faire un truc trop sportif, vous pouvez aller faire des randos nautiques. Parce que ce que vous avez vraiment, c'est un petit peu sportif. Enfin, quoique, c'est pas trop non plus. Hein. On va devant les falaises, on apprend les manœuvres et tout, mais on peut aussi regarder un peu le paysage, quoi. Enfin, il y a un peu le temps de regarder aussi un peu le paysage et d'admirer. Et là, les randos nautiques, vous avez vraiment le temps de voir le paysage. C'est-à-dire qu'on la rando nautique, c'est une journée de mer. Vous partez depuis Dieppe, et soit vous allez à Saint-Valery, en Caux, soit vous allez du coup Vous allez à Autréport, du coup.
Donc c'est plutôt pas mal. Enfin, et vous en avez pour, regardez, 136 euros. En dessous, bon, vous avez les permis mer, extension Autoria, mais ça, il faut d'abord avoir son permis côtier pour le passer. Le permis côtier qui est pas non plus très cher, qui est à 400 euros, je crois, ou même moins. Donc, et qui vous permet en fait de conduire des bateaux à moteur, mais en plus de faire de la voile, vous n'en avez même pas besoin. Donc, honnêtement, voilà quoi. Même si c'est quand même bien de l'avoir, comme ça vous avez au moins pas mal de bases. Là, vous, pour 131 euros, par exemple, vous avez un cours sur la maintenance et la manœuvre, manœuvre moteur avec un voilier. Parce que c'est pas totalement pareil. C'est super intéressant et c'est pas non plus un prix exorbitant. Et si vous voulez pas aller dans un club de voile, ce qui peut être le cas, hein, vous voulez pas aller dans un club de voile, et ben vous pouvez vous en sortir grâce à des sites comme Click and Boat. On va regarder, vous voulez juste apprendre la voile à votre rythme et ou juste faire des sorties comme ça tranquille, bah vous sortez avec un particulier. Là, c'est des sorties avec particulier. Là, je vous ai mis avec capitaine au Havre. Donc pour vous montrer, on peut s'en sortir pour pas cher. Bon, là, 163 euros la journée. Alors c'est plus cher que d'aller au cercle de la voile. Par contre, là, ça va peut-être être un peu plus long. C'est-à-dire que vous pouvez partir, si le skipper est d'accord, vous pouvez partir le matin, par exemple, autour de 9 h et ne pas faire de pause le midi. Au cercle de la voile, vous allez avoir une pause le midi. Là, vous n'aurez pas de pause le midi. Et vous pourrez rentrer le soir beaucoup plus tard. Mais c'est quand même bien, je vais vous dire quand même honnêtement que c'est quand même très bien d'aller dans un club de voile parce qu'au moins vous êtes sûr que vous allez tomber sur quelqu'un de qualité. Normalement, vous allez tomber sur un moniteur qui est qualifié, comme au cercle de la voile, il y a des moniteurs qualifiés et du coup, vous allez avoir quelque chose de plutôt intéressant. Vous allez apprendre des choses plutôt intéressantes et c'est plutôt bon pour vous. C'est ce qu'il faut faire. Il faut aller avec des gens qui vont vous apprendre facilement les choses. Donc ensuite ici, bah, on peut regarder. Hein. C'est donc 103 euros la journée, par exemple ici. Là, vous avez 171 euros la journée, mais je connais ces personnes. Et là, 171 euros la journée sur un Dufour 39. Et bah, c'est mon ancien directeur. Et du coup, bah, vous avez enfin voilà, plein de prix, vous pouvez vous en sortir pour pas cher. Regardez, sur ce petit bateau, un jouet 24, donc ça fait 24 pieds, vous en avez pour 86 euros la journée. Et si on clique dessus, bon, il y a Cherbourg. Là, il m'a mis les bateaux qui sont aux alentours, mais vous pouvez vous en sortir pour pas très cher, quoi. Regardez, enfin, c'est montant de la caution de zéro parce que de toute façon, vous êtes avec quelqu'un à bord. Et nombre de cabines. Capacité à bord conseillé. Capacité autorisée 4. Vous pouvez être 4 à bord. Donc avec le moniteur, ça veut dire que vous pouvez y aller à 3. Enfin voilà, à 3 personnes. Avec un couple et un ami. Voilà quoi. Ou entre amis. Enfin, faire une sortie entre amis comme ça. Enfin voilà, vous partagez le prix entre vous. Honnêtement, ça va quoi. Et là, bah, j'ai mis aussi à Brest. Et regardez, c'est pareil. Vous pouvez trouver des trucs pour pas très cher quoi. 357, 157, 341. Honnêtement, vous pouvez trouver des bateaux pour pas cher. Vous pouvez faire des petites sorties en mer pour pas cher. Alors oui, sur les grands bateaux, ça coûte cher. Mais ça sert à rien d'aller sur des très grands bateaux aussi. Hein. Vous pouvez aller sur des plus petits bateaux. Et sur des plus petits bateaux, bah, vous aurez clairement le moyen de faire des sorties pour pas cher. Voilà, il faut juste chercher, ouais. Il faut juste chercher. Et quand on cherche, on trouve. Voilà, 101 euros la journée. Sur un First 21.7, c'est plus des bons bateaux. Là, 59 euros la journée. Et vous allez tomber sur des gens gentils en plus. Généralement, des gens assez sympathiques. Mais de toute façon, on en parle dans un autre, dans un autre debunk d'une idée reçue. Voilà, bah du coup, c'est fini pour ce premier debunk. Et on passe à la suite. Alors non, ça c'est complètement faux. Par exemple, ici, on peut voir le club de vol de Saint-Aubin-les-Elbeuf, qui se trouve en fait entre Rouen et Paris, donc sur le lac de Bédane. Et du coup, il suffit juste d'aller chercher sur le site de la Fédération française de voile, que je vous mettrai en lien, et vous pourrez trouver le club le plus proche de chez vous. Par exemple, moi je connais quelqu'un qui faisait de la voile à Montargis, enfin proche de Montargis. Alors que Montargis, c'est à côté de Paris, quoi. Enfin,
c'est dans l'intérieur des terres, alors qu'ils faisaient de la voile là-bas. Donc non, même si vous habitez à l'intérieur des terres, vous pouvez faire de la voile, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une excuse. Alors c'est faux, c'est complètement faux. J'ai vu des gens, en tant que moniteur, j'ai vu des gens commencer la voile à plus de 40 ans, voire même à plus de 50 ans, et qui ont fini par se débrouiller très bien. Donc non, la voile n'est pas un sport où on est obligé de commencer tôt pour savoir en faire. Alors ça, c'est encore vrai dans certains clubs, mais plus beaucoup, sérieusement. C'était vrai surtout à une époque. À une époque, oui, il fallait un parrain pour entrer dans des clubs de voile, parce que c'était un peu du yachting, c'était un peu bling bling. Maintenant, c'est plus du tout vrai. Enfin, c'est plus vrai dans beaucoup de clubs. Beaucoup de clubs maintenant sont ouverts à tous. Alors non, non, non. La voile ne se pratique pas qu'en été. Par exemple, au sac de la voile de Dieppe, pour vous dire, on vous donne un ciré, une veste de quart et un gilet de sauvetage. Donc pour que vous ayez bien chaud. Après, c'est à vous d'amener vos sous-couches, mais on peut faire de la voile même en hiver en ayant assez chaud. En plus, l'avantage de la voile en hiver, c'est que de 1, le vent est plus lourd. Donc les bateaux, généralement, avancent un petit peu mieux. De 2, on peut avoir des paysages juste sublimes. Alors on peut aussi se prendre des averses sur la tronche et tout. Mais on peut avoir des paysages magnifiques. C'est-à-dire que le soir, quand on rentre, normalement on rentre vers 17 h le soir, et là vous pouvez voir des couchers de soleil sur les falaises. Chose que vous ne voyez pas en été, vu que l'été, le soleil se couche vers 22 h. Alors que là, en hiver, vous pouvez rentrer au moment du coucher du soleil. Et c'est juste sublime. Donc l'hiver, la voile, c'est aussi bien que la voile en été. À part que oui, il fait un peu plus froid, ça c'est sûr. Alors pas plus que ça, hein. Pas plus que ça. Il y a des consignes de sécurité. Si vous respectez les consignes de sécurité, il n'y a pas de problème, hein. Si vous êtes attentif, si vous écoutez bien les consignes du moniteur, il n'y a pas de problème. La voile, c'est pas si dangereux que ça, hein. Vous avez un gilet de sauvetage, donc normalement vous flottez. Et on vous donne des consignes. Par exemple, une main pour soi, une main pour le bateau. Si vous respectez ça, il y a très très peu de chances que vous tombiez à l'eau. Ça peut arriver, certes, mais c'est très 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 rare. Or, par contre, en solitaire, oui, c'est un petit peu plus dangereux, mais j'en parle un peu plus loin. Mais en équipage, vous risquez pas grand chose. Et normalement, si vous avez un moniteur à bord ou quelqu'un qui sait bien naviguer, et ben cette personne, même si vous tombez à l'eau, va être capable de venir vous rechercher. Normalement, c'est un truc qu'il faut savoir faire, c'est venir rechercher quelqu'un qui est tombé à l'eau. Donc non, la voile n'est pas aussi dangereux que ça. C'est pas plus dangereux que de traverser une rue, quoi. Enfin, non, c'est pas aussi dangereux que ce que vous pouvez penser. Alors les gens qui pensent ça, sérieusement, c'est que vous êtes jamais monté sur un voilier. Vous êtes jamais monté sur un voilier. Pour dire une nannerie comme ça, vous êtes jamais monté sur un voilier. Je vais vous faire prendre un bateau, je vais vous faire virer de bord toutes les minutes 30, sur un bateau avec un peu de toile, hein, bien évidemment, pour bien vous montrer le truc. Je vais vous faire virer de bord toutes les minutes 30 et je vais vous faire envoyer des spies en solitaire ou même juste envoyer le spi, rien que ça. Ou empanner, des choses comme ça. Et après, vous viendrez me redire si c'est pas du sport. Et je vais vous faire ça dans 25 nœuds. Et on va voir si c'est pas du sport la voile. Sérieusement. Sérieusement, vous en avez pas marre de dénigrer le sport des autres? Dire, ah bah non, c'est pas du sport. Bah si, c'est du sport. Et venez avec moi, je vais vous montrer que c'est du sport. Alors ça, je l'ai vu quelques fois, mais pas vraiment pas beaucoup. Donc oui, certaines fois, il y avait des gens qui étaient un peu hautains. Mais ces gens-là, quand je les avais sur mes bateaux, je les remettais un peu à leur place. Parce que je leur disais que on a tous été au début débutants. On a tous été débutants au début. Mais par contre, comme je vous dis, c'est quelque chose que j'ai pas vu souvent. J'ai plus souvent vu quand même des gens qui avaient envie d'aider les débutants. Des gens expérimentés, voire même des fois même plus expérimentés que moi. Ça m'est arrivé d'avoir des clients plus expérimentés que moi. Donc bah moi j'apprenais un peu aussi d'eux. Mais eux apprenaient aussi un peu par eux-mêmes. Parce qu'au bout d'un moment, la voile, on apprend aussi un peu par nous-mêmes. Ce sport a cette faculté, c'est qu'au bout d'un moment, on apprend aussi un peu par nous-mêmes, par l'observation. Et ces gens, en fait, qui avaient beaucoup d'expérience, et ben, aidaient aussi ceux qui avaient qui avaient moins d'expérience ou les débutants. Quand moi, je m'occupais de quelqu'un, bah, si quelqu'un d'autre posait une autre question et tout, bah, l'autre personne qui était avec moi, enfin, les plus expérimentés qui étaient avec moi, aidait les plus débutants. Et comme ça, il y avait un échange. Et moi, j'aimais bien qu'il y ait un échange, que je sois pas le seul à donner mes consignes et à donner des conseils. C'est-à-dire qu'avoir un échange entre l'équipage, entre le débutant et le confirmé, et ben ça permet d'avoir un apprentissage plus rapide. D'avoir une meilleure discussion,
Et c'était hyper agréable pour les débutants. Les débutants venaient me voir à la fin. Ah, ils sont super gentils, les gens qui ont de l'expérience, parce que bah, ils nous aident, quoi. Et bah ouais, ça c'est cool. Et ça, je l'ai vu quand même assez souvent, des gens qui aidaient les expérimentés, aider les débutants. En même temps que moi, j'ai aidé aussi les débutants, et les plus expérimentés aussi, en tant que moniteur. Mais voilà, c'était... J'aimais bien jouer sur ces échanges-là, quoi. C'est plutôt agréable de voir les gens s'aider entre eux. Alors ça, c'est une idée qui est assez répandue chez certaines personnes. Les marins solitaires seraient des inconscients parce que bah, quand t'es en solitaire, tu peux pas tout le temps avoir une veille attentive, visuelle du coup. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a plein de systèmes pour être en sécurité malgré ça. Donc là, par exemple, je vous présente l'AIS, donc qui est un système en fait de positionnement, donc qui nous permet en fait de voir les bateaux autour de nous et qui calcule. Alors là, c'est sur un écran comme ça, mais on peut l'avoir aussi sur notre ordinateur. Donc en fait, on branche l'AIS sur l'ordinateur et du coup, sur notre logiciel de routage ou sur un autre logiciel, on peut avoir la position des bateaux. Et en fait, ce logiciel calcule les routes de chaque bateau. Et donc en fait, on peut savoir si on est en route de collision. Et si on est en route de collision, on peut calculer une alarme, enfin on peut mettre une alarme qui va nous avertir. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en solitaire, des fois, on est obligé d'aller dormir. Ça c'est vrai. Donc certains disent, oh, c'est complètement inconscient, ils vont dormir alors que bah, ils sont tout seuls à bord. Mais en même temps, on n'est pas des robots, on est bien obligé des fois d'aller faire une petite sieste pour ne pas finir en mode complètement cramé et en mode on a des hallucinations tout le temps. Parce que ça arrive des fois. Hein. Chez certains marins solitaires, ça arrive, les hallucinations. Et c'est encore plus dangereux que si on allait. C'est encore plus dangereux que de laisser le bateau quelques secondes, quelques minutes sans surveillance, quoi. Et parce qu'en plus, c'est pas vraiment sans surveillance vu qu'on a ça. Donc en fait, ce système, dès qu'on est en route de collision avec un bateau, il bip. Il bip tellement fort que vous êtes obligé de vous réveiller. Vous êtes obligé. Donc franchement, déjà ça, niveau sécurité pour la surveillance, c'est bon. Là, je pense qu'on est quand même bon pour la sécurité. Le problème qu'il y a, c'est que certaines personnes, ce système n'est pas obligatoire, malheureusement. Et certaines personnes, dont les pêcheurs professionnels, même les pêcheurs, surtout les pêcheurs professionnels, s'amusent à l'éteindre quand ils vont pêcher pour pas se faire repérer. Ah bah non, j'ai pas. Non, bah non. Ah bah mon AIS, non mais mon AIS il est tombé en panne. Ah bon, mon AIS est tombé en panne, d'accord. Mais t'es en train de pêcher? Bah ouais. Bizarrement. Bon, je vais arrêter de taper sur la tronche des pêcheurs parce que sinon on va encore m'engueuler. Mais honnêtement, si ça c'était obligatoire dans tous les bateaux, pour moi il faudra que ce soit obligatoire dans tous les bateaux, ça permettrait bah, du coup de dire bah on sait qu'un bateau arrive sur nous, et donc les marins solitaires on pourrait plus dire qu'ils sont inconscients vu qu'ils ont ça. Faut arrêter à un moment, là c'est la faute de ceux qui n'ont pas ce système. Ce système il coûte pas très très cher en plus, donc honnêtement achetez un AIS les gens. Achetez un AIS, installez-le, et vous verrez, ça change la vie quoi, c'est super bien quoi. Vous pouvez voir les autres bateaux, vous pouvez être vu par les autres bateaux, et vous êtes quand même beaucoup plus tranquille. Après, il y a ceux qui disent ouais, les marins solitaires sont inconscients parce que bah, de toute façon, s'ils tombent à l'eau, ils sont morts quoi. Alors, on va aller voir un truc. Ça s'appelle Ça s'appelle des longes. Avec des mousquetons. Ça, il y a un mousqueton. Alors, soit vous avez deux mousquetons, soit vous avez un petit lacet là. Ce lacet là, vous le mettez autour de votre gilet. Enfin, vous avez un petit anneau sur le gilet. Vous passez en fait ça autour du gilet. Enfin, autour de l'anneau du gilet. Et ça, vous accrochez ça à la ligne de vie qui est ici. Là, on le voit sur un voilier. Moi, j'en ai une de chaque côté, pareil, sur mon voilier. Et donc, en fait, vous pouvez du coup vous déplacer d'un côté à l'autre du bateau. Alors, ça, par contre, il faut que les lignes de vie soient bien mises. Si vous les mettez trop près du bateau, trop près de l'eau, en fait, trop près du bord du bateau, si vous tombez, ben, en fait, vous allez passer par-dessus la filière. Et du coup, vous allez passer par-dessus bord et vous allez être traîné dans l'eau. Sinon, il y a un autre truc aussi, c'est les filets. Vous pouvez installer des filets sur vos filières. Et du coup, bah, même si vous glissez sur le pont, bah, vous allez être un peu vous allez être retenu par les filets. Donc ça, c'est un autre système de sécurité. Donc en fait, là, comme je vous ai montré, si vous tombez, donc vous avez soit, comme je vous ai dit, la longe qui va vous retenir. Si vous avez bien passé votre ligne de vie, donc accrochez votre longe à votre ligne de vie et que la ligne de vie est bien passée dans le bateau, donc le plus intérieur possible, et bah avec ça plus le filet, vous risquez pas grand chose. Donc non,
les marins solitaires ne sont pas tous des inconscients. Certains le sont. Je ne dis pas que tous ne sont pas inconscients. Certains le sont. Mais certains marins solitaires ne sont pas inconscients. Moi, je ne me trouve pas inconscient. Je pars en mer en solitaire. Je ne suis pas inconscient. Je sais ce que je fais. Alors ça, je l'ai déjà entendu aussi. Ouais, la voile, c'est trop compliqué. Il y a plein de réglages et tout. Ben, honnêtement, non. La voile, c'est pas hyper compliqué. C'est de la logique. Honnêtement, il faut juste arriver à visualiser un peu dans sa tête ce que nos réglages font. Du coup, c'est juste logique, quoi. Par exemple, quand on tire sur un chariot, qu'est-ce que ça fait? C'est du visuel, et c'est de la sensation aussi. Il y a beaucoup de sensations sur un bateau. Et c'est pas très compliqué, honnêtement. Honnêtement, moi, je trouve pas ça très compliqué. Alors, je suis passionné, certes. Mais c'est pas très compliqué. Il y a des gens qui arrivent à apprendre. Et moi, j'ai commencé aussi de zéro. Et j'ai appris. Et maintenant, je me débrouille bien. Donc, non, c'est pas très compliqué. Il suffit juste voilà, d'être concentré sur ce qu'on fait. Et d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Mais c'est pas très compliqué. C'est visuel, c'est de la sensation. Voilà. Faut juste être concentré sur ces sensations. Et c'est tout. Honnêtement. Si vous pensez que la voile c'est compliqué, mais non, venez essayer au moins. Essayez avant de dire que c'est compliqué, essayez. Juste, essayez la voile avant de dire que c'est compliqué. Et après revenez me voir. Et en plus vous allez tomber amoureux de la mer, j'en suis sûr. Ou même si vous êtes sur un lac, vous allez tomber amoureux plutôt du voilier. Ou de cette sensation de glisser sur l'eau avec le vent et tout. C'est juste tellement beau. Et ça vaut tous les efforts qu'on peut faire avant pour essayer de comprendre. Mais comme je vous dis, voilà, c'est pas compliqué. Honnêtement, vous allez comprendre que pour aller vers le vent, il va falloir border un peu les voiles, il va falloir tirer un peu sur les coudes. Au début, vous allez comprendre ça. Et une fois que vous avez compris ça, déjà vous aurez compris un peu comment être un petit peu autonome, quoi. Donc, je sais que pour remonter vers le vent, faut que je tire sur mes voiles. Si je veux descendre le vent, je vais faire juste taper mes voiles. Vous allez comprendre que pour aller vers le vent, il faut aller à la limite du façaillement, donc à la limite du tremblement de la voile. Donc, vous allez comprendre avec la barre. Il y a des penons aussi pour vous aider. Donc, les penons, c'est des petits bouts de laine dans la voile. Vous allez voir que il faut qu'ils soient parallèles. Donc, vous allez voir que c'est super simple. Je mets ma barre vers le. Si j'ai le penon qui est à l'extérieur de la voile qui décroche, je mets ma barre vers l'extérieur. Je pousse ma barre. Si c'est celui de l'intérieur qui décroche, je tire un peu sur ma barre. Vous allez voir, c'est super simple. C'est logique. Tout est logique sur un bateau. C'est juste un petit peu logique. Il faut juste pas être feignant d'apprendre en fait. Et moi, je suis pas feignant d'apprendre. Je suis sûr que vous non plus. Et voilà, il faut avoir envie d'apprendre. Et honnêtement, non, c'est pas compliqué. Voilà. Juste pour finir, on va finir. Non, la voile, ce n'est pas compliqué. Ça s'apprend. C'est comme tout, ça s'apprend. Mais voilà, vous allez voir, c'est juste tellement passionnant que ça vaut peut-être 2-3 trucs un peu compliqués, mais c'est quand même très intuitif. La voile, c'est très intuitif. Et du coup, vous allez voir que ça va vite vous prendre. Vous allez être vite drogué à la voile, quoi. Le premier qui dit la peur sur mon bateau, je lui pète la gueule. Oups, pardon. Ça en fait, si, en fait, oui, les marins sont superstitieux. Non, c'est vrai, ça porte malheur d'être superstitieux. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé si je vous ai pété les oreilles avec ce dernier petit debunk. Je tenais à le faire, je trouvais ça rigolo. J'ai assez rigolé à le faire, personnellement, parce que je suis relativement superstitieux. Même très superstitieux, malheureusement. Alors que ça porte malheur, comme j'ai dit. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Mettez la petite cloche de notification qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.